colonel Assimi Goïta a présidé une réunion au ministère de la Défense du Mali entre les soldats rebelles et les secrétaires généraux des départements ministériels du gouvernement de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta déchu. Au lendemain de la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta, la capitale malienne s'est réveillée avec des stigmates. Des magasins ont été pillés à Bamako par des manifestants qui étaient en liesse. En Afrique du Sud, une récente série d'affaires de corruption liées à la pandémie du coronavirus a écorné l'image du président. Toutefois, des analystes estiment qu'il pourrait bien tenir sa promesse de lutter contre la corruption. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Le colonel Assimi Goïta a présidé une réunion au ministère de la Défense au Mali entre les soldats rebelles et des secrétaires généraux des départements ministériels du gouvernement de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta destitué. L'opposition a déclaré, du moins l'officier a déclaré être le chef de la junte qui a renversé la veille le président Ibrahim Boubacar Keïta, devenant du coup le nouvel homme fort du Mali. On l'écoute. Et donc, je me présente, je suis le colonel Assimi Goïta, le président du Comité national pour le salut du peuple. Donc, il était de mon devoir de rencontrer les différents secrétaires généraux pour qu'ensemble nous puissions les assurer notre soutien par rapport à la continuité du service, la continuité de l'État. Nous n'avons plus le droit à l'erreur. Donc nous, en faisant cette intervention hier, nous avons mis le pays au-dessus, le Mali d'abord. Raison pour laquelle nous les avons assuré notre soutien et leur dire de commencer à travailler, car nous n'avons plus droit à l'erreur. Donc il était bon de se voir, de se rencontrer et de connaître les problèmes des uns et des autres. On reste toujours au Mali avec le colonel Goïta qui était apparu à la télévision dans la nuit de mardi à mercredi lors de l'annonce par un groupe de militaires de la création de ce comité qui a poussé à la démission le président Keïta, mais il n'avait pas pris la parole. Il s'exprimait mercredi après avoir rencontré de hauts fonctionnaires du militaire au siège du ministère de la Défense. Il avait également demandé d'arrêter immédiatement les actes de vandalisme et des destructions des édifices publics et promet également de prendre toutes les mesures à l'égard de tout fauteur d'uniforme qui se ferait prendre en flagrant délit de racket. L'officier d'une quarantaine d'années est issu du Britannique militaire de Kati dans la banlieue de Bamako qui forme les meilleurs éléments de l'armée. Il est également diplômé de l'école inter-armes de Koulikoro à une cinquantaine de kilomètres de la capitale Bamako, une information sur laquelle nous reviendrons certainement. Toujours au Mali, la capitale s'est réveillée avec des stigmates. La population de la capitale a constaté des actes de pillage de magasins au lendemain de la démission du président Ibeka. Des traces des incidents ayant ponctué ce renversement de pouvoir étaient encore visibles mercredi matin à Bamako, notamment au domicile de l'ex-ministre de la Justice Kassim Tapo, attaqué et incendié par des gens en colère. La présence de soldats n'était pas visible dans les rues, qui étaient tranquilles dans le centre de Bamako, où des gens vaquaient à leurs occupations. L'administration et des banques étaient fermées. Certains magasins ont été pillés la veille. Nous avons découvert que le magasin avait été cassé. Ils ont tout démonté. Ils ont pris des télés, micro-ondes, ventilos et beaucoup d'autres choses. À vrai dire, je suis très contente, très satisfaite et vraiment pour l'intervention des militaires, je suis vraiment ravie. Tout est allé très vite ce mardi après l'arrivée des soldats du camp militaire de Kati. Le président Ibrahim Boubacar Keïta, qui a été conduit après son arrestation avec le Premier ministre Cissé, a annoncé sa démission dans la nuit de mardi à mercredi, puis la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée nationale sur la télévision publique. Les auteurs du coup d'État ont annoncé la mise en place du Comité national pour le salut du peuple. Notre pays, le Mali, sombre de jour en jour dans le chaos, l'anarchie et l'insécurité
par la faute des hommes chargés de sa destinée, a accusé le colonel-major Ismaïl Ouagé, présenté comme le porte-parole des militaires. Il a appelé la société civile et les mouvements politiques à créer les meilleures conditions d'une transition politique civile conduisant à des élections générales crédibles. En Afrique du Sud, une récente série d'affaires de corruption liées à la pandémie du coronavirus a écorné l'image du président sud-africain. Les mises en garde de Cyril Ramaphosa sont insuffisantes, mais des analystes estiment qu'il pourrait bien tenir sa promesse de lutter contre la corruption. Reportage. Dans une Afrique du Sud toujours engluée dans les scandales de la présidence de Jacob Zuma, les accusations de détournement de fonds publics destinés à la Covid-19 ou au soutien des populations n'ont surpris personne. Les ONG en charge des plus démunis se sont d'abord émus de la gestion très personnelle de l'aide alimentaire par certaines autorités locales. Puis certains hôpitaux ont dénoncé la disparition de lots entiers de matériel qui leur était destiné. Cette corruption-là est plus réelle, note une économiste, quand elle touche des familles qui ont faim et attendent leur colis alimentaire. Sa réalité est d'autant plus rude. Le phénomène a pris un tour politique le mois dernier lorsque la presse a révélé les irrégularités qui entouraient l'attribution d'un contrat attribué au mari de la porte-parole du président, Kusela Diko, contrainte de se mettre en congé le temps de l'enquête. D'autres personnalités du Congrès national africain, l'ANC, au pouvoir ont depuis été éclaboussées dans d'autres affaires, dont son secrétaire général. Tous ont bien sûr clamé leur innocence. Sommé de réagir, le chef de l'État a promis de traquer les hyènes qui rôdent autour des proies blessées. Lorsqu'il a succédé à Jacob Zuma début 2018, Cyril Ramaphosa a promis de tordre rapidement le cou au pillage systématique des ressources publiques autorisé par son prédécesseur et de punir sévèrement ses auteurs. Mais à ce jour, bien peu ont fait l'objet de poursuites et encore moins ont été envoyés derrière les barreaux. Au Burkina Faso, cette fois, les candidats déclarés pour la présidentielle ont signé ce mardi à Ouagadougou un accord pour faire un front commun contre le président Roch Marc Christian Kaboré. Les partis signataires visent l'alternance politique au sommet de l'État à l'issue des élections couplées présidentielles et législatives de novembre prochain. Une vingtaine de partis, parmi lesquels les poids lourds de l'opposition burkinabé s'unissent dans l'objectif d'empêcher l'actuel président Roch Marc Christian Kaboré de remporter la présidentielle de novembre prochain. Cette coalition a à cet effet signé mardi un accord d'alliance. Selon les termes de cet accord, les autres candidats apporteront leur soutien à celui qui sera au second tour de la présidentielle. 9 candidats déclarés et 23 partis politiques, tous de l'opposition, ont déjà signé cet accord politique. Les partis signataires visent l'alternance politique au Burkina Faso à l'issue des élections couplées présidentielles et législatives de novembre 2020. Nous avons besoin d'une alternance. Le peuple burkinabé a tant souffert. Les présidents de partis comme les candidats, nous n'avons pas d'autre choix pour donner espoir à notre peuple que de nous unir, pointe Eddy Kombeogo, président du Congrès pour la démocratie et le progrès. Selon les signataires de cet accord politique de l'opposition, la gestion du pouvoir d'État après les élections se fera dans le sens de l'intérêt général et suivant un programme commun de gouvernement. Au Niger, les enquêteurs creusent des pistes sérieuses dans le meurtre de 6 humanitaires français de l'ONG Humanitaire Active. Ces derniers ont été assassinés dimanche dernier avec leur chauffeur et leur guide nigérien alors qu'ils visitaient la réserve de girafes de Kouré située à 60 km au sud-est de la capitale Niamey où ils étaient basés. Les enquêteurs nigériens creusent des pistes sérieuses pour retrouver les auteurs de l'assassinat du 9 août dernier. 8 personnes, dont 6 humanitaires français, avaient péri près de Niamey. Selon le ministre nigérien de l'Intérieur, les investigations ouvertes se poursuivent, mais déjà, un suspect aurait été arrêté. Nous sommes actuellement sur des pistes sérieuses, comme je l'ai dit, et des pistes qui peuvent nous conduire aux auteurs de ces actes-là. Nous avons quelques pistes, quelques indices pour l'instant que nous sommes en train d'exploiter, mais nous pensons que ça va nous mener à des résultats positifs. Nous avons certaines informations qui nous donnent des indications
sur des probables acteurs de ces crimes horribles. Je voudrais aussi rendre hommage à l'ONG ACTED, qui certes a suspendu ses activités pour l'instant, mais qui a pris l'engagement de poursuivre quand même ses activités dans le pays. Et il n'y a pas que ACTED, nous avons également reçu les encouragements d'autres ONG qui interviennent au Niger et qui nous ont rassurés qu'elles continueront à se déployer également dans le pays. Les violences commises à l'encontre des travailleurs humanitaires n'ont jamais été aussi élevées que l'an dernier, a annoncé l'ONU ce mercredi. C'était à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire. Ce sera donc tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt. Voici enfin le vrai visage des informations d'un continent africain qui bouge. L'Afrique, continent de l'avenir. Les grands investisseurs vous diront qu'investir en Afrique, c'est investir pour un avenir radieux.